Salut à tous et à toutes, c'est Tad Gamers, on se retrouve pour le déballage du Beats by Dre Mixer. Donc voilà, je l'ai acheté hier à la Fnac. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Donc, déjà la boîte. Donc, la boîte c'est quand même une assez belle boîte, je trouve, avec David Guetta. Donc, on va passer à l'ouverture. Donc, ce qui est fourni dedans, on a bien sûr l'habituel packaging, le livret de garantie qui est fourni avec, pour si on a des problèmes ou des soucis avec, un petit mode d'emploi. Ensuite, on a la chiffonnette antibactérien. Ça, je m'en sers jamais, mais bon, un autocollant. Donc ça c'est les premiers bits où ils fournissent un autocollant, bon, si je crois bien. Ensuite, ça c'est la pochette de la chiffonnette. On a plein de sortes de petits catalogues qui sont vendus avec, donc après pour la garantie, pour la norme CE, et on a le truc de publicité avec tous les autres produits Beats by Dre. On a même un petit autocollant qu'on peut mettre autour du câble pour dire qu'il est pas fait pour pas fait pour les Android et tout ça, donc c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc passons au Beats. Voilà, il est vendu avec une boîte qui est beaucoup plus petite que le Beats Studio, donc je préfère largement puisque celle du Beats Studio est trop grosse pour moi. Je peux pas la mettre dans mon sac quand je vais en cours, donc c'est un peu chiant. Donc celle-là elle est semi-rigide un peu, on voit que quand on appuie dessus elle bouge un petit peu, mais c'est assez solide quand même. Bon, voilà, petit truc vite. Donc, voilà. Donc là c'est pas bon comme ça. Donc moi je l'ai déjà déballé une fois pour le tester, pour voir si tout marchait bien et l'utiliser un petit peu quand même. Donc voilà. On a les deux câbles qui sont vendus avec, donc le câble contrôlé avec le contrôle tech pour parler, pour soit gérer et en plus parler. Donc moi je le préfère à celui du studio aussi, puisque déjà il est rouge, alors que celui même comme ça il est noir pour le studio, donc ça casse un peu le mythe de Beats, parce que rouge c'est plus joli. Donc voilà, on a aussi le deuxième câble fait pour les platines, pour brancher les platines avec un adaptateur. Donc attendez, hop, voilà, donc vous voyez un adaptateur pour le brancher aussi dessus. C'est un câble que je ne sers pas trop souvent, parce que c'est chiant ça, et j'ai pas envie de le couper, mais le serpentin est pas mal, et quand on a besoin d'utiliser pour des platines ou pour des chaînifies qui ont des grosses fiches, ça peut être pas mal pour un peu plus de qualité. Après passons au Beats. Donc voilà, le Beats Mixer noir, parce que comme tout le monde le sait, le blanc n'est pas sorti. Donc ceux qui voient des blancs sur internet à des prix cassés ou tout ça, bah vous faites pas voir, n'achetez pas, c'est des faux. Si vous voyez aussi sur le Bon Coin ou des sites comme eBay, ça, si vous voyez les Beats à 150, 175 €, c'est des faux aussi. Moi je sais, j'en ai acheté un faux parce que je voulais voir un peu la différence. Donc après je vous ferai une vidéo pour comparer un Beats blanc faux avec mon Beats noir original. Donc on voit Beats by Dre Monster. Donc c'est un matériau, les matériaux ont l'air plus solides. Franchement c'est plus agréable à toucher que le Beats Studio qui fait vraiment plastique, et c'était vraiment un point que j'aimais pas du tout chez Beats. Donc voilà, un effet mat plutôt réussi avec le B rouge, les petits cordons sur les côtés. Donc il est amovible à 180 degrés, hop, on peut le bouger à gauche et à droite. Donc ça c'est un petit détail qui me plaît pas mal, je trouve ça assez fun, avec le petit câble là comme ça qui fait la connexion, que je trouve très joli. Après on a deux prises, ça c'est un peu l'innovation, enfin l'innovation, ça reprend un peu le Beats Pro,
ça permet de pouvoir écouter si par exemple quelqu'un d'autre veut écouter votre musique, bah, vous branchez à votre iPod Live, vous branchez un autre écouteur dans un écouteur iPod et il pourra entendre en même temps. Vous pouvez carrément brancher les deux câbles dessus et vous pourrez entendre deux sons simultanés. Donc ça, je trouve ça un peu inutile, mais bon, c'est rigolo de faire. Donc, je trouve que le son est mieux que sur le studio. Le studio a un son qui est trop enrichi en basse, celui-là a un son plus équilibré. Comparé au Pro, non, on ne peut pas dire qu'il ait un meilleur son. Le Pro a un meilleur son, c'est le meilleur de niveau son. Mais après, niveau esthétique, je le trouve plus joli que le Pro et en plus, il est beaucoup moins gros. C'est vraiment le gros désavantage. C'est ce que j'avais pas aimé chez mon Pro, c'est que il avait trop gros poids sur la tête. Donc, ça m'avait pas plu. Alors celui-là, il a tous les avantages du Pro, à part le son, et il a aucun de ses inconvénients presque. À part que, faites attention si jamais vous l'achetez, ça, faut vraiment pas qu'il y ait de marque de rayures, de griffures, dès que vous en faites un peu, il y a une petite chat dessus. Dès que vous en faites un peu, c'est fini, vous pouvez plus l'enlever. Donc, je vais vous faire une vidéo après comparatif avec le Beats blanc, plus tard, le faux cette fois, qui est quand même un style, même s'il est faux, un style qui est quand même assez agressif, donc je vais vous montrer ça. Après, niveau puissance sonore, je vais montrer ça, il égale le studio, largement. Il crache largement autant que le studio. Les basses sont vraiment présentes. La seule différence, c'est que il est mieux équilibré, il y a beaucoup plus d'aigus. Donc on peut écouter différents types, alors que vraiment le studio il est basé pour l'électro, le rock. Le rock faut pas. Si vous voulez écouter du rock, vous achetez pas un Beat. Achetez-vous un Bose ou un Schneider ou un autre truc dans le genre, mais vous achetez pas un Beat, ça sert à rien. Vous allez entendre du son dégueulasse. Donc c'est vraiment type électro, rap. Donc j'attendais un peu de musique. Voilà. Donc il est assez isolant. Quand on le met sur sa tête, les autres n'entendent pas du tout ce qu'on dit. Et on entend plus. Donc c'est assez... Il est vraiment isolant. Rien que quand on le met sur la tête et qu'on met pas de musique, on n'entend presque rien. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Les coussinets font un peu mal. Quand on le porte 4 heures d'affilée, ça fait mal. Au bout d'un moment, on a mal à l'oreille, donc limite on l'enlève un petit peu, on glisse un peu sur le côté de la tête pour vraiment que ça appuie moins parce que ça fait mal. Après c'est une question d'habitude, genre les premières heures c'est sûr que ouais, ça fait mal. Mais après, maintenant je le porte et bof, ça a l'air d'aller. Donc c'est une question d'habitude à prendre, mais il sert plus que le studio, puisqu'au bout d'un moment le studio avait tendance à se dilater. Donc au lieu d'avoir un truc serré, on avait un truc qui était comme ça et ça tenait pas sur la tête. Donc ça, c'est pour ça que j'ai vendu mon studio. J'avais pas du tout aimé. Donc voilà, la petite prise Monster. Hop. Voilà. Donc bah voilà, c'est tout pour le moment. Ah oui, si il est un peu plein de graisse en fait quand vous l'achetez, il y a de la graisse un peu partout là, donc je trouve que c'est un petit détail qu'ils auraient pu quand même changer. Enfin, quitte à essuyer, mettre passer un petit coup de chiffon, mais bon. Enfin bref. Voilà le câble, on voit le câble là qui est semi-rigide, qui est un petit peu mou quand même. Voilà, Beatmixer. Donc bah c'est tout pour cette vidéo du Beatmixer. Je vais bientôt faire la vidéo comparatif avec un Beats faux, by Dre. Donc je pourrais pas vous montrer la boîte vu que la boîte je l'ai passée à un pote, donc j'ai pas la... Ah si, j'ai la boîte du plan là, attendez, je vois bien. Voilà la boîte du faux. Donc ça, pour comparer de devant, c'est exactement les mêmes.
Il n'y a aucun changement. Moi, franchement, j'ai pas vu grand chose à part qu'elle est abîmée. Elle vient de Chine. Évidemment, on peut comparer juste là le Monster qui est un petit peu plus prononcé, mais bon, après, c'est un détail. Par contre, sur le côté, on voit ici, je sais pas si vous voyez vraiment, il y a marqué Monster, alors qu'ici, il y a marqué Built by Dre. Donc, ça, c'est un petit détail qu'on peut voir. Ensuite, derrière, là, le casque, il est fermé. Enfin, il est plié, alors que si on regarde bien là, il n'est pas déplié. Donc ça c'est un détail. Après sur ces deux photos, elles sont assez nettes, on ne peut pas vraiment faire de différence. Après on voit sur David Guetta, si vous voyez bien, sur la fausse, la blanche, il y a une sorte de halo autour de David, alors que là, il n'y a rien du tout. Après à l'intérieur, bien sûr, quand on déplie, on voit la qualité. On voit là que vous voyez, c'est accroché, c'est bien, alors que quand on fait sur celle-là, après, vous voyez que c'est dégueulasse. Voilà. Alors, après, à l'intérieur, j'ai pas vraiment vu de changement à l'intérieur. Quand vous ouvrez, c'est la même chose. Hop. Voilà, niveau boîte extérieure, aucune différence. Le poids, c'est exactement la même. Avant, sur les fake Beat Studio, on voyait une différence de poids. Là, on voit rien. Par contre, ça, on voit. Non, je ne sais pas si vous voyez. Ça c'est appuyé, c'est tordu. Bof. Ça se décolle de partout. C'est sale. Ça c'est le papier qui avait dedans. Après niveau ça, aucune différence. Niveau papier, aucune différence. C'est la chiffonnette que j'ai rendu. Chiffonnette, on voit la différence au niveau des coutures. Mais bon, ça, c'est une chiffonnette. On s'en fout un petit peu. Après, niveau packaging, il y a exactement la même chose. Exactement pareil, vous voyez, le livret de garantie, le faux, le vrai. Il n'y a aucune différence. À part le B qui est plus joli là, et là qui est... Ouais, ça se voit pas quand même. Enfin vraiment, à partir de la boîte, on a vraiment beaucoup de mal à décerner que c'est un vrai ou que c'est un faux. Donc voilà, donc là j'ai pas le casque, je l'ai prêté à un pote, donc je ferai la vidéo comparative plus tard. Pour vous, entre les deux casques, entre le mien, mon vrai et mon faux blanc. Donc le faux, le vrai, je l'ai payé 249 € à la Fnac, alors que le faux, je l'ai payé 116 € sur eOffer, un site où je mettrai le lien dans la description. Donc niveau qualité, il y a une différence quand même. Je vous montrerai tout ça plus tard, mais il y a vraiment une grosse différence. On voit que le son sur lui est plus clair, alors que l'autre il est un peu plus caverneux, mais c'est quand même du bon son. Ça a quand même une meilleure qualité que le Beats. Bon, allez. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, je ferai d'autres comparatifs sur des casques. Merci à tous et à plus tard. C'était Daz Gamer. Salut.